c'est parti, on y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 19 au 25 mai 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'heure de la quotidienne. On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. On démarre avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Avance sans peur. Ça démarre bien. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour t'en protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Tout va bien. Regardez-moi ce jeu. Le soleil, la roue de fortune. Deux arcanes majeurs. La reine de denier, l'étoile. Encore un arcane majeur. La papesse, le 4 de coupe. Résultat, 10 de coupe. C'est bon. Hein? Il y a juste une inquiétude de manque ou d'ennui, de lassitude, ou de est-ce que quelque chose va durer ou quelque chose va aboutir. On a un jeu cette semaine, ça démarre. Soleil. Soleil, le matin quand je m'éveille. Genre, toute la semaine, on va se réveiller le matin. On va être en joie, on va chanter, faire nos louanges. C'est joli, hein? Et la roue de fortune, c'est on est présent, on est dans le moment présent. On peut avoir une excellente nouvelle. Il est où mon soleil? Il est beau comme le soleil. Je sens l'amour qui s'éveille. Alors, illumination de la vie affective, mais vous rayonnez, vous. Excellente, excellente envolée des activités professionnelles. Whoop, whoop. Situation financière sous le signe de la chance. Déplacement, voyage, vacances, évolution vers une démarche spirituelle. On adore, on adore. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la bonne entente, le bon contrat. C'est brillant, chaleureux, généreux, intelligent, rayonnant. Il ouvre les portes du succès, de la réussite, de l'amour et de la prospérité. Attention à l'orgueil, mais je pense pas parce que derrière, non, devant, c'est suivi par la reine de denier. Bon, bref, la reine de denier, c'est respect, c'est confiance, c'est une forme de diplomatie, de sagesse, d'écoute, d'analyse, de réflexion, surtout avec la papesse, et de se sentir bien. Il y a un monde intérieur très riche. Je suis curieuse de voir, ouais. Il y a quelque chose de très chaleureux, discret, qui évolue tranquillement. C'est de la progression, mais c'est efficace. Impeccable au niveau des finances. Projet mûrement réfléchi, ouverture spirituelle. Bien. Ensuite, on peut regarder en association, c'est la roue de fortune et l'étoile. Et là, c'est pareil, c'est bam bam. La roue de fortune, c'est... Non. Oui, la 10. Et l'étoile. Lien affectif spontané, harmonieux, sincère. Excellente ambiance professionnelle, équilibre financier rassurant et satisfaisant, projet en voie de réalisation, bonne circulation des énergies. C'est un peu le... Pour certains, même si on peut toujours avoir des peurs, des craintes sur tout ce qui est stressant, qui met la pression. Peut-être sur des projets, du financier, des collaborations comme ça, on sent que il y a l'idée d'une vie un peu idéale, quoi, d'une vie de bonheur. Voilà, l'idée de bonheur et la fin du 10 d'épée. Alors, l'impératrice 6 de denier, vous créez de l'abondance. Bon, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a du bonheur. Il y a ce petit truc qui vous manquait et en fait, vous trouvez cet espace en vous. C'est vraiment, ça vient de l'intérieur de vous. Et vous arrivez à manifester, à créer, c'est votre côté divin, en fait, que vous mettez en action et ça vient vraiment du cœur. Et il y a vraiment cette idée c'est au plus profond de vous-même. Il n'y a personne qui peut éteindre ça, ça ne peut que créer de la joie, du bonheur. Alors peut-être que vous avez une forme de discrétion, d'humilité par rapport à ça,
Parce que, ben, il y a des personnes, elles sont autres, mais vraiment savourer, hein, si vous avez un moment de joie, de bonheur, peut-être pas avec tout le monde, parce qu'il y a quand même un 3 de coupe, mais c'est cool. C'est un joli jeu. Ouais. De denier. 4 de denier. Très stable et équilibré, là. On défend des valeurs de famille, on défend un projet, on défend un grand changement. Oups là, allez. C'est décidé, là. Vous êtes instoppable. Il y a une décision qui est prise. Ah oui, d'accord, le monde est le 3 de coupe. Il y a une décision de prise et ça va être une grande joie, un grand bonheur à célébrer. Même si tout le monde, ça ne met pas tout le monde d'accord, il y a quelqu'un qui va imposer qu'on se sent bien, que c'est équilibré. Oui, c'est la fin. C'est la fin. Ben, super. Ah, il y a un renouveau. Donc il peut même y avoir l'idée d'un pot de départ, hein, qui se prépare. Mais parce qu'il y a une ouverture, il y a un projet comme ça. Vous voyez, on part construire quelque chose ici. On investit dans une maison. Même pour certains, vous démarrez une histoire de cœur, hein, et il y a l'équilibre à trouver, la réciprocité qui se met en place, mais il y a vraiment quelque chose de très concret. J'ai un partenariat, j'ai beaucoup de discussions. Ça va réussir, ça. Même s'il y a quelques inquiétudes, il y a quelque chose de très rassurant. 10 de denier, c'est extrêmement rassurant. C'est une énergie comme ça qui sait donner confiance et dire, mais de toute façon, t'es pas seul, ou il y aura une solution, ou il y aura du soutien, ou tu vas t'accomplir, tu vas t'épanouir, tu vas te sentir bien, tu vas être heureux, heureuse. Donc, l'arcane sans nom, c'est une mort pour une renaissance. S'il y a des événements de famille comme ça qui peuvent être parfois douloureux aussi, ça arrive. On voit que vous les traversez en étant l'esprit en paix ou soudé, ou vous voyez, il n'y a pas de... Ouais, bah, roi de coupe, c'est très aimant. Il y a du soutien et c'est ancré. Donc, moi je vois quelqu'un qui prend une grande décision. Une grande décision, il y aura de la stabilité financière, je vois quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est personnel, hein. Ouais, ben, j'osais pas y aller, j'osais pas le dire, parce que c'était pas l'as de denier, c'était l'as d'épée. Allez. Là, vous savez qu'il y a potentiellement une union, un couple, une association comme ça va mener au bonheur, ça va mener au mariage, ça va mener à quelque chose de très heureux et très stable, très très stable. 4 de bâton, empereur, on ne peut pas faire plus stable. Roue de fortune, empereur, étoile. Même si vous avez quelqu'un qui vous montre des signes de prudence, vous voyez, une forme de prudence, ou comme ça, c'est très sain. C'est une prudence qui vous donne confiance, qui vous fait du bien. Il y a un bel élan, hein, sur la fin de semaine, là. Très très bel élan, le jugement, l'arcane sans nom, le jugement. Par exemple, si vous avez vécu quelque chose de douloureux, on sent que dans le week-end, eh ben, vous motivez les troupes, la famille, pour qu'on aille partager un moment qui libère tout le monde, qui libère l'esprit, qui fait du bien, qui réveille les cœurs. Un bon son de trompette, là, le magicien. Oh, c'est chouette. Cavalier de bâton. Il y a quelqu'un qui s'élance. Moi, je vois une association, parce que ça, c'est l'arcane majeur 2, et ça, c'est la 20. Ce sont toujours les deux. J'ai des 4. J'ai encore un 2.
Il y a vraiment une décision qui est prise, on ne reviendra pas en arrière sur le week-end, ou une idée, un truc, ça y est, c'est lancé, on y va et c'est un moment de relâche un petit peu sur le week-end, on voit. Je vais juste regarder... Attendez. C'est ça. L'arcane sans nom et le jugement qu'on a là, vous voyez, il y a des renaissances hein, sur le plan affectif, domaine affectif, renouveau des activités pro, redressement inattendu de la situation matérielle, heureuse transformation des projets, démarche spirituelle favorisée. Pour certains, si il y avait une période de stagnation dans vos activités, carrière, revenus financiers, bim, je sais pas ce qui se passe, mais ça fait du bien, ça sécurise. Vous avez peut-être des personnes que vous appréciez avec qui vous allez dire ben allez, on se lance, on fait le projet, on y va. Et ça réveille tout le monde, vous voyez, c'est un engouement collectif. Donc mouvement, communication, action, renouveau, enthousiasme, dynamisme, intelligence qui facilite les changements rapides et bénéfiques, surtout avec le cavalier de bâton, hein, il y a quelque chose, c'est vite. Hein. Et il y a de l'exaltation, donc on est prudent. Il y a quelqu'un de prudent ici. Mais croyez-moi que la personne, elle s'est créée de la stabilité, hein, être solide. Quelqu'un de très solide, là. Une dernière. Plein d'amour. Une personne très aimante. Qui est très aimante, ouais. La roue de fortune et l'empereur. Si vous êtes sur une nouvelle relation, vous allez voir, c'est très sécurisant, c'est équilibré. Ça sait prendre un peu de distance, ressentir le manque pour savoir si ce sont des vraies émotions, si c'est réel, si c'est juste passager. Vous voyez, c'est quelqu'un de très pragmatique, réfléchi ou intelligent émotionnellement parlant. Situation financière stable et en amélioration, concrétisation des projets en cours, excellente vitalité physique et morale. Et l'empereur avec l'étoile. On est bon, hein. Belle harmonie dans les échanges affectifs, excellente organisation professionnelle, parfait équilibre matériel, relations sécurisantes et bien établies, énergie à l'action. C'est cool. Une dernière sur le 2 de denier, on passe à la suite. C'est quelqu'un qui sait faire la part des choses entre les moments de loisirs, de divertissement, de joie. Elle ne va pas le faire dans tous les environnements. Si c'est le pro, le juridique ou comme ça, elle va être sérieux, costard, vous voyez, tailleur et tout ça. Et puis, quelqu'un qui gère. Et puis, qui sait aussi rire, passer du bon moment. Bon vivant, bonne vivante, qui aime la nourriture, les bons repas ou comme ça peut-être. On passe au 77 d'Aliasquet, on a la fécondité et la rupture, donc on voit que là, il y a quelque chose qui... C'est vraiment, on coupe le cordon ombilical et on donne la vie, il y a quelque chose qui démarre. Et oui, il y a de l'inquiétude, il y a des peurs. Ah! Attendez, hein. Il y a de l'inquiétude, il y a des peurs, mais elles ne sont pas fondées. Et il y a quelque chose qui avance vraiment dans le bon sens, très constructif. Très, très constructif. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quelque chose qui démarre. Et au vu du tarot qu'on a eu, hein, vous avez peur que ce soit une illusion, une désillusion, irréelle en fait, trop beau pour être vrai. Le film et le triomphe. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Quel rayonnement pour cette semaine! Et c'est pas une comédie, c'est pas un film que vous vous faites, quoi. C'est vraiment, ça prend vie, quoi. C'est la réalité. Par contre, il y a un environnement, une situation, un job comme ça, vous étiez en train de vous éteindre ou d'être vraiment très limité, très bloqué. Il n'y avait pas d'évolution possible ou vous sentiez les limites et vous coupez. C'est l'arcane sans nom qui va arrêter quelque chose qui stagne. C'est le moment en fait. On ne peut pas rester éternellement en mode fécondité. Il y a ce moment où le bébé il est trop gros pour rester dans le ventre. Hein. C'est la nature que il va arriver, quoi. Il va venir au monde. Donc il peut y avoir l'inquiétude de l'accouchement, vous voyez. C'est vraiment l'image. Hein. Ça fait peur, mais ça va passer. Ça va sortir. Il faut que ça sorte. Donc, ok. C'est un 2 à nouveau, hein. La fécondité, c'est vraiment, ça va prendre vie.
Alors, je me pose un instant, j'arrive. Voilà, j'avais un petit peu froid, je suis partie enfiler un pull et je me suis rendu compte que si on entendait les bruits de la rue, c'est parce que j'avais une fenêtre qui était ouverte. Waouh! Aussi, vous avez l'idée de quelque chose qui vous épanouit pleinement. Et il y a une légère forme de réserve, mais c'est pour de la stabilité. Et l'autre chose que je voyais, c'était quoi? J'ai l'impression, moi, d'une relation qui évolue, qui grandit aussi. Alors, l'isolement, retournement de veste, serpent, l'argent, la maison, c'est très stable, hein, très très stable. Ça fait plaisir, hein. C'est très très bon. Déjà, le week-end, on avait des très très belles énergies. Il y a un gain financier ou du soutien ou un bienfaiteur, comment ça s'appelle Bref. Oh là là, oh là 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 là, c'est bon. Ouais. Vous êtes tout détendu, tout heureux là. Que demande le peuple? Vous tournez le dos à tout ce qui est vicieux, tout ce qui est hypocrisie ou comme ça, dès lors que vous savez maîtriser vos craintes, vos peurs, votre mental, vos angoisses, votre anxiété. Et savoir que, voilà, c'est pas nécessairement la réalité, que... l'abondance. J'en reviens pas. La renaissance. Bon, gain financier après une période de calme ou On tourne le dos à une facilité. Il y a, ouais, j'ai une transformation, là, il y a un truc, c'était un peu facilité, mais ça pouvait durer qu'un temps. Et là, bim, gros projet, gros projet. On a l'entreprise, on a le travail, on a l'argent, la richesse, on a le soutien affectif, émotionnel, des discussions cœur à cœur, la confirmation d'un projet de couple, d'union, de mariage, de célébration, et c'est dans une détente totale. Il y a une grande confiance que si ça doit se faire, ça se fera. Grande transformation. Signature, engagement, concrétisation, ça avance en bonne voie. C'est les bons vœux, les bons rêves, les bons souhaits, là, c'est top. Surtout sur le financier matériel, là, c'est ultra stable. J'ai aussi quelqu'un qui a renoncé à quelque chose pour pouvoir construire. Et au départ, on se disait non, je ne vais pas renoncer à ça. Bah si. Après, ça va dépendre. Hein. Pour certains, c'est un ajustement financier entre propriétaire, locataire, investissement locatif, peut-être, j'en sais rien, ou patrimoine, héritage, don. Comment ça s'appelle? Succession. Il y a des... Vous savez, quand on fait de son vivant, des donations, des choses comme ça. Ouais. Vous laissez en vacances votre esprit, là, qui se torture l'esprit d'ailleurs, qui vous torture. Mais on l'avait, hein, c'était le 10 d'épée en dos de deck, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est vraiment l'esprit qui veut nous torturer. Et ben, hop, au placard. Sur le financier matériel, immobilier, là, c'est bon. Hein. Très, très bonne nouvelle. Hein. Là où vous aviez une inquiétude. Peut-être aussi vous aviez, pour certains, ça concerne un lieu et vous n'êtes pas proche de ce lieu-là. Par exemple, si vous avez des travaux dans une demeure et que vous ne pouvez pas être sur place, vérifier les ouvriers ou comme ça, s'ils font les horaires, s'ils travaillent, comme ça. Si ce sont les bons matériaux, mais que ça vous inquiète un petit peu et puis quand vous y allez, vous vous rendez compte que genre c'est impeccable, quoi. La prestation, elle est, vous êtes ravis, c'est impeccable. Et ça peut fonctionner un peu sur tous les domaines. Hein. Si vous êtes dans une relation, ben voilà, vous pouvez vous inquiéter, vous dire et si, et vous rendre compte que ça fonctionne, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne. Vous êtes à l'écoute, dans la discussion, la main tendue, la connaissance, le savoir, ça soude, c'est vraiment ça évolue.
très jolie transformation. Ouais. Par contre, il y a vraiment l'arcane sans nom. Il y a quelque chose. Vous reviendrez. Ah oui, bah vous reviendrez plus en arrière. C'est un choix. C'est un choix. Et une fois qu'il. Ah mince. C'est quoi cet appel? J'ai pas vu qui c'était. Bon, c'est pas grave. Ouais. Il y a un lâcher prise. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Vous êtes confiant ou confiante. J'ai aussi quelqu'un qui... Il y a un très beau lien entre deux personnes, mais il n'est pas constant. Il y a vraiment des moments de pause dans la discussion, et c'est très bien parce que ça permet, quand on se retrouve, d'être bien, quoi. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ça ressemble à un truc immobilier, ça. Ou un commerce, un projet. Et c'est un peu l'attente de la confirmation, vous voyez, de la signature, mais c'est là, hein. C'est là. C'est là. Et VRP, je sens un truc dans 3 mois. C'est pour ça que je pense à de l'immobilier, un acte autour de l'immobilier ou comme ça. Ou une procédure, vous voyez, une procédure, pour certains, ça va être ouais, peut-être autour d'une grossesse, une PMA ou ouais, un accouchement ou comme ça, une péridurale. Mais ça peut être juste une image concernant un projet qui démarre, une relation qui démarre. L'installation, s'installer quelque part. Moi, je vous sens très heureux ou heureuse dès le départ de la semaine, dès le début de la semaine. Et c'est normal et c'est naturel de se dire mince. Enfin mince, non, pas mince. Mais ça ressemble à une union, un partenariat, une alliance. Et bien sûr qu'on peut se poser des questions de est-ce qu'on va être d'accord sur tout? Et il se peut que non, il se peut qu'il y ait des désaccords, mais vous allez voir que c'est très sain, c'est très agréable, c'est bien accueilli, on apprend. Si on est imparfait, s'il y a des petites erreurs, ben, c'est pas le drame, quoi. Vous voyez? Tu le sens? Ça concerne un engagement, une signature, un contrat. D'où l'ASDP aussi. D'où l'ASDP. Donc, c'est... Ah, la confiance, la sérénité, à nouveau, stabilité, belle sensibilité. Vous voyez? Je vous vois retrouver quelqu'un et quand vous vous retrouvez, c'est... Mais même amicalement parlant ou comme ça, c'est des âmes sœurs, que ce soit sentimentales ou amicales ou familiales ou comme ça, c'est toujours un bonheur, un plaisir de se retrouver, de passer un moment ensemble. Ah, il y a quelqu'un qui signe quelque chose, qui annonce quelque chose. Et vous voyez, hop, ça démarre. C'est un top départ ici. Oh là là, c'est bon. C'est vraiment bon, hein. C'est très très bon. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent. C'est vraiment une personne qui sait prendre du recul pour aller écouter les mauvaises voix de l'intérieur et prendre une décision très, très mature, très mûre, très intelligente. Super, masculin, féminin et le pape. Et c'est très complémentaire là. Et j'ai aussi cette notion de quelqu'un qui sait écouter, être dans des petits détails, pour quand elle revient vers vous pour un rendez-vous comme ça va vraiment vous faire plaisir. Si c'est personnel, sentimental, familial, vous voyez? Quelqu'un qui connaît vos goûts, qui veut connaître vos goûts. Et c'est ça le truc aussi. On parle clairement de tourner le dos à quelque chose qui était... Oh, c'est bon. C'est l'engagement, ça. C'est la guérison aussi. Ce sentiment d'une alliance parfaite, ça donne vraiment confiance. On peut vraiment évoluer. Ben, c'est sain, tout simplement. On se sent bien, belle vitalité. Laissez-vous porter parce que c'est super agréable, les énergies de la semaine. Là. Tout zen. Bien. Allez, on passe au Gilda de Rêverie, le Normand. Et à la coupe, nous avons les cigognes.
Et le chien, qui annonce l'idée de recevoir des nouvelles aussi d'amis qui peuvent habiter loin de chez vous, dans une autre région, un autre pays. Recevoir des nouvelles amicales, ouais. Ou de développer un lien amical, sincère, intègre, loyal. Pour certains, vous avez changé vos amis, ou il y a l'idée de changement autour du 10 de coupe, hein, d'un environnement plutôt amical, familial, mais ça reste harmonieux. Ouais. Pour votre santé aussi. Aussi mental, parce que là, il y avait un truc un petit peu qui pouvait vous déranger. Parce qu'à chaque fois que ça, c'est un cercle social, amical, c'est dans un état d'esprit, une mentalité, et on cache. Ouais, c'est une manière d'aimer qui est... Il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose qui résonne un peu faux. Ou alors qui est médisant sur le lien d'amour ou comme ça. Si vous entendez des gros... C'est pas l'orage, hein, c'est mon ventre, j'ai faim. Oui, c'est vraiment des paroles des personnes. Bon, c'est toujours pessimiste et souvent tourné autour du matériel. Des dépenses, des excès, ou qui veulent toujours mettre en garde, qui voient le mal, et qui aiment bien entretenir ça, qui aiment bien parler de ça aussi. Et vous, bim, amour. Il y a aussi l'idée que pour certains, vous avez un changement dans vos amitiés, et c'est quand même des ruptures qui sont douloureuses, hein. Des ruptures amicales, c'est aussi extrêmement douloureux, hein. Aussi presque parfois douloureux qu'une rupture sentimentale, hein. Allez, on retrouve le soleil en plein centre, hein. La croix. Non, ça va pas être le miracle. C'est le miracle? Ou c'est la fin d'un grand bonheur? Je crois que c'est la fin d'un grand bonheur. Mais vous voyez, les personnes ont pensé c'était solide, en sécurité ou comme ça. Ouais. Et en fait, quand vous avez des grands moments de bonheur, elles viennent gâcher. Elles viennent profiter, elles viennent... Ouais. C'est un peu pervers, quoi. Et déguisé. Donc le jour où on ouvre les yeux, ben, ça fait mal de se rendre compte, mince. J'avais confiance en ces personnes et en fait elles me démontent ou elles médisent, elles calomnient. Et elles ne me souhaitent pas le bonheur, elles me souhaitent le malheur. Mais c'est sans jugement, hein, parce que, à nouveau, hein, si vous êtes en capacité de faire un point sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, en négatif, en ténèbres, c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux, mais vous en sortez grandi, vous en sortez victorieux des ténèbres. On en sort toujours. C'est pas éternel. J'ai l'officialisation. Hop là. Très belle officialisation de cœur, très belle invitation, une relation, la chance de vivre quelque chose de vraiment très très beau en amour. Ça ressort. Et amour à nouveau, sentimental, familial, amical. Par contre, on sent que vous placez des grosses limites. Vous mettez les voiles. Il y a un truc, c'est vraiment bloquant, ça peut plus durer en fait. Ça, malheureusement, ça peut plus durer. C'est une mentalité destructrice. J'ai aussi quelqu'un qui prend de la distance. Il y a une situation qui peut sembler un peu anormale. Donc, il peut prendre ses distances. Vous, ça peut vous inquiéter, vous mettre des idées en tête en disant « mince, pourquoi elle s'éloigne » ou comme ça. C'est bon pour elle, laissez-la faire. Elle veut peut-être bloquer un truc un peu autoritaire, vous voyez. Ben non. Il y a quelqu'un qui va bloquer un voyage, annuler un voyage aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, il devait y avoir un voyage de prévu, et ben c'est annulé.
Donc ça rendait tout le monde content. Et le fait qu'une personne annule, tout le monde va dire « Oh mais non, t'exagères » ou comme ça. Mais ce qu'elle dit pas, la personne, c'est qu'elle a un autre investissement. Hein. L'ours et le soleil, c'est la fortune, c'est le bonheur, c'est la grosse rentrée d'argent. Avec les poissons, c'est le travail qui rapporte beaucoup d'argent. Donc qui permet de changement dans le milieu financier, vous voyez. Donc il y a quelqu'un qui peut vivre un grand changement comme ça. Et ben, des personnes qui vont être dans la jalousie, l'envie, ou bon, ça va montrer autre chose. Ouais, il y a quelqu'un qui gagne fort, là, qui a un triomphe, une grosse rentrée d'argent pour certains. On retrouve le soleil à haute fortune. Et là, il y a aussi des personnes qui vont se mordre les doigts de vous avoir fait du mal précédemment, du fait que vous ayez pris vos distances comme ça. Malheureusement, on sent que ce sont des énergies un petit peu profiteuses. Pas vous le cacher. Mais vous avez de nouvelles amitiés ici, de toute façon. Vous avez de nouvelles amitiés. Un succès approche et des amis qui rendent rayonnant. Des amitiés rayonnantes. Mais par contre, ça va attirer aussi des personnes qui vont... Voilà, des amis qui vont chercher à amener le malheur, à vous ennuyer, à vous embêter, à vous culpabiliser de ce beau train de vie, cette belle proposition que vous recevez cette semaine. Ou cette belle relation d'amour qui s'offre à vous, si vous êtes célibataire. Ouais, vous allez cacher ici quelque chose que vous êtes en train de concrétiser. C'est beau, c'est beau. C'est un 10 de couple, là, c'est une nouvelle manière de vivre le partage, le groupe, l'harmonie, la joie, le bonheur. Je suis quelqu'un de très chanceux. Et peut-être même très amoureux. Ouais, ça c'est une belle leçon là d'apprise qui fait mal, hein, je vous le dis. C'est pas une leçon qui s'apprend comme si de rien n'était. C'est fait très très mal. C'est quand on ouvre les yeux sur des vices et des calomnies et des personnes qui dévoilent des secrets en qui on peut absolument pas avoir confiance. Des traîtres, des hypocrites, des personnes, dès que ça va pas dans leur sens, elles deviennent agressives, avec beaucoup de pensées négatives, des mœurs légères, rusées, baratineuses, menteuses. Donc on voit que vous prenez une autre direction. Et ça, franchement, c'est hyper douloureux parce que ça veut vraiment dire que vous avez regardé à l'intérieur de vous, vos parts d'ombre. Et vous rendre compte qui autour de vous avait ces comportements, pourquoi vous êtes laissé influencer par elles, vous êtes rentré dans des jeux comme ça. Et est-ce que ça vous faisait du bien ou pas? Et décidez-vous, c'est quoi votre éthique, vos mœurs, votre droiture, vos valeurs. Et il y a aussi l'acceptation d'être plus prudent, discret ou discrète. Parce qu'il y a des personnes qui, vous savez que si vous dévoilez trop de choses, vous pressentez qu'elles ont ces énergies. Il y a ce risque. Il y a une relation secrète, discrète, hein, qui est promise à un grand succès, un grand triomphe. Ou alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer une personne qui a de la notoriété, une renommée, ou bien c'est vous qui allez rencontrer un succès et une notoriété un peu fulgurante comme ça. C'est pas impossible. Un projet, vous le lancez et bim, hein, succès immédiat. Comme la Windows quand je l'ai lancée. La Windows, elle a mis une semaine pour atteindre tous les quotas. C'était une adrénaline de dingue quand ça a démarré. Relation stable et durable. Hein. Couple ayant un grand cercle d'amis. Ah, il y a du monde. Il y a du monde et dans ce monde, ben voilà, hein, vous le savez. Très joli projet là. Il y a quelques personnes qui vont chercher à venir un petit peu piquer. Il y a quelqu'un qui a vraiment de la chance et du succès. Hein. Alors ça peut vraiment être une personnalité.
J'entends la chanson « Avec les filles, j'ai un succès fou ». Ouh. Mais c'est ça qui peut inquiéter quelqu'un. Du coup, cette personne-là, elle peut prendre ses distances, elle doit avoir beaucoup de monde ou comme ça. Mais en fait, au fond d'elle, vous lui manquez, elle pense à vous, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de construire avec vous. Mais elle doit faire face à ces personnalités-là. Et vous voyez, ça va couper. Elle a une personne qui a besoin d'un temps pour réfléchir à ces discussions. Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que c'est vraiment bon? Et vous voyez, derrière, la déclaration, l'amour, le projet, la maison, l'enfant, la sérénité. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent être jalouses hein, et chercher à défaire un couple, à amener une rupture, à amener des énergies tierces, à chercher à ce que quelqu'un soit infidèle, à tenter vraiment quelqu'un ici à... Ouais, c'est de la tentation. Bon, si quelqu'un vous met comme ça en difficulté, hein, que ça vous stresse un petit peu, elle saura venir vers vous pour s'excuser. Elle s'en rend compte qu'elle a placé un bonheur, un beau projet comme ça dans quelque chose de stressant. Et ça, c'est le pardon, c'est la guérison, on remet la confiance là-dessus. Elle peut avoir une légère hésitation, mais elle se rendra compte qu'il y a la transformation, la nouveauté. Et elle sera plus prudente à l'avenir par rapport à ces personnes-là, elle a compris que c'est pour détruire. Ouais, c'est pour mettre le doute, l'ambiguïté. C'est peut-être de la famille, des amis ou comme ça, mais on sent qu'on repart sur une base saine ici. Bon, en même temps, il y a cette affirmation de volonté, de stabilité, qui est tellement puissante que ça... En plus, il y a les moyens, quoi. Ouais. Vous êtes tellement... Il y a cette notion de quelqu'un qui affirme clairement « je ne veux plus ». Je veux quelque chose de sain, je veux me sentir bien, je veux être en confiance, je veux être heureux, heureuse. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Vous voyez? Le foyer, la sécurité... Oh là là, c'est beau. On arrête là. Hein. On peut voir une personne qui a longtemps évolué dans un milieu c'est par intérêt, hein, c'est arriviste, c'est voleur, c'est trompeur. Ou qui a longtemps été en difficulté financière, en mode un peu difficulté, misère, pauvreté. Il y a de l'intrusion, quelque chose qui stresse, qui ronge, et voilà. Ou des comportements, des personnes, des influences, des mauvaises influences. C'est un moment, un temps, longtemps, et puis à un moment donné, la personne, elle prend une décision forte. La maison, où on a confiance, où on s'aime, où c'est chaleureux, où c'est bienveillant. La fin du doute, de l'inquiétude aussi. Mais ça, c'est très intelligent. C'est vraiment très intelligent. On voit qu'on va pouvoir avancer sans peur. Et avec une bonne entente, il y a quelque chose, c'est toujours dans la complicité, dans aimable aussi. C'est bienveillant. Vous voyez, c'est pas violent, c'est pas agressif. C'est des discussions cœur à cœur et c'est vraiment constructif. Vous savez, on sent des couples ici. On sent des couples où ils sont heureux, ils se donnent vraiment c'est vraiment bienveillant, ils ont vraiment la volonté d'écouter l'autre, de trouver des solutions, d'être constructifs, donc c'est bon, c'est beau à voir. Du coup, on passe aux célibataires, la lecture des célibataires, j'ai tout fait là, hein. Oui. Donc célibataire, on voit que vous vous protégez par rapport à une histoire qui démarre, ou quelqu'un de jeune, volontaire et fier, c'est complice, c'est amical. On va voir. Bouclier, on se protège. On se protège. On attend de laisser passer une saison. Ah, j'avais pas vu celle-là. Victoire. Une situation qui vous fait peur, qui démarre avec l'enfant. Un projet pro comme ça et
Ça vous met sur la réserve. Cool. Cadeau en dos de deck. Ah, je sens une personne qui est à l'écoute, qui est dans le détail et qui sait faire le bon cadeau, la bonne surprise ou comme ça. Pour certains, il y a un changement sur un lieu de vie. Quelque chose, ça, vous voyez, hein. Ou sur des relations. Une rupture de travail aussi, pour pouvoir évoluer. On ressent la carte, on retrouve l'idée de fécondité que quelqu'un ne pouvait pas évoluer ou ça, voilà, ça a ses limites. Pour l'avenir, ça empêche de réaliser des souhaits, des désirs peut-être plus personnels sur du lieu de vie ou comme ça. Mais on sent une fin presque inévitable pour pouvoir évoluer. L'hérédité et la clairvoyance. Pour certains, on sent que vous avez une grande lucidité par rapport à vos liens affectifs dans la famille, dans les fratries, dans l'histoire, l'hérédité. Ça peut aller plus loin, les oncles, les tantes, les grands-parents, les amitiés. Il y a un désir, un vœu, un souhait que vous avez ici. Pour certains, vous êtes pas mal focalisé sur le travail pour pouvoir changer de logement aussi. Il y a un désir, une envie de sortir d'une situation où vous vous sentez en échec. Et j'ai l'impression que c'est par rapport au travail ou à la maison. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changement pour amener de la novation, de la nouveauté. Ça ressemble au travail. Après, ouais, j'ai un voyage d'affaires là. Ou quelqu'un qui annule un voyage, ça ressort là. Qui devait faire un voyage pour le travail, pour des études ou je sais pas. Et il y a quelque chose qu'on annule. Ça fait des jaloux apparemment. Ou un travail qu'on arrête comme ça et les gens se disent mais pourquoi ça fonctionnait bien ton truc ou comme ça. Non, vous gardez en vous que non, vous n'êtes pas bien là chez vous, dans votre maison, dans travailler de la maison peut-être, ou vous avez besoin de grand air, de voyager et ça c'est pas possible en fait. Soit vous n'en avez pas les moyens, soit il y a un truc ça fonctionne pas. Vous voyez, ça c'est pas suffisamment droit, carré. Il vous manque des papiers. Ou bien j'ai vraiment l'annulation d'un voyage ici. Un changement. Quelqu'un qui prend une décision et un environnement qui va chercher à culpabiliser. Parce qu'on dit à la personne, mais si tu dois évoluer, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et la personne elle dit non, c'est craquage. Je n'évoluerai pas dedans. J'ai bien observé la situation et c'est plus pour moi. Je me sens... Oups là. On essaye de... Travail. J'ai une idée un petit peu saugrenue. J'ai le sentiment d'un... Excusez-moi, hein, les blancs, les lenteurs, mais je vois une personne, c'est très étonnant, parce que c'est comme si elle était féconde, donc elle est enceinte, donc c'est une image, ça veut dire que depuis un certain temps, vous préparez quelque chose, un diplôme, vous préparez un intérieur, vous préparez une carrière, vous préparez une relation peut-être, et c'est étonnant parce que j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui part en voyage, et si elle part en voyage, elle va atterrir quelque part et c'est là-bas qu'elle va accoucher. Vous voyez? Donc j'ai un peu l'idée de... Comme si on préparait quelque chose depuis un moment et tout d'un coup on annule parce qu'il y a un risque et on va atterrir ailleurs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais j'ai vraiment l'idée de... Ou alors vous avez besoin de changer de lieu pour avoir les bonnes conditions pour accoucher de votre projet, pour accoucher d'un enfant, pour démarrer une relation comme ça peut-être. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça pourrait annoncer que vous allez prendre le temps de mettre quelque chose en place, mais ça m'annonce un lieu direct de vie, un changement direct de lieu de vie. Ou de conditions de travail, de statut, ou comme ça. Ouais, ah ouais. J'ai quelqu'un qui a une chance, une opportunité, on cherche vraiment à la faire culpabiliser, à lui faire prendre de la distance par rapport à cette chance, à l'insécuriser justement, mais non, elle va saisir la chance. Maison, retard, fécondité. On essaye de dissuader quelqu'un, là. Il y a un peu l'idée de réunion familiale et de dissuader quelqu'un, de dire non, non, tu vas te brûler les ailes ou comme ça. Ça actionne le mental. De toute façon, vous allez le sentir. Hein. Si quelqu'un doit aller auprès de proches ou comme ça, vous allez la laisser prendre ses distances. Parce que ce qui doit arriver, arrivera. Vous avez la clairvoyance, l'intuition. De toute façon, si la personne, elle est trop influençable, que l'idée d'une famille qui prend trop de place ou qui va être trop présente, ça va retarder un couple ici dans ses projets, au point de risquer la séparation. Et chercher à dévaloriser quelqu'un, faire passer quelqu'un pour... Je vois quelqu'un, ça ressort les célibataires. Moi, je vous dis tout ce que je vois. Hein. Je vois quelqu'un d'aisé ici. Je vois quelqu'un d'aisé et qui a une forme d'ambition. Ou qui vient d'une famille stable, éduquée, ou comme ça, vous voyez. Par contre, on ne fait pas dans la dentelle d'un point de vue sentimental. Vous savez, c'est plus des arrangements ou comme ça. C'est vraiment, on garde le patrimoine dans la famille. Vous voyez, il y a ces questions d'intérêt. Ah, ça me fait penser à une histoire, ça. Bref. Mais, vous voyez, on essaye d'éloigner quelqu'un en disant non, non, sois prudent, sois prudente. Nous, on ne te voit pas avec cette personne-là. Ça ne peut pas trop fonctionner. Ou prends pas trop la relation au sérieux. Tu vas voir, ça va pas durer, ça va changer. Tu vas t'en rendre compte. Vous voyez? Les célibataires, c'est vous qui allez décider de quelque chose ici. Et ça va déterminer l'évolution de vous, votre choix de vie et de ce que vous avez envie de construire. Hop là, hop là, hop là. Bah, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, hein, les célibataires, c'est assez clair. Hein. J'ai bien quelqu'un qui va revenir ici. Et la proposition, elle est... Voilà. Elle a besoin de s'éloigner, elle a besoin de faire face à l'opposition, à l'idée de destruction, de tentative de destruction. Et quand elle revient, c'est décidé. C'est pour protéger l'amour, le bonheur, la construction, les projets. Il y a un très très beau cadeau là. Très très beau cadeau. Très très beau cadeau. Donc, ça fait des jaloux, des jalouses. C'est vraiment des personnes, ça peut même être quelqu'un, vous voyez, c'est peut-être vous, hein, vous me direz. Hein. Mais il y avait peut-être une relation naissante ou quelque chose qui devait naître. Et forcément, comme la situation est belle, ben, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour que la personne, elle arrête. Pour se mettre pleinement dans ce retour à l'amour, au couple, au projet, là, qui est très magnifique. J'ai l'impression qu'on parle d'investissement, de mariage, de dot, de choses comme ça. Hein. Alors... Je sais que vous rigolez à chaque fois, la win. Tu parles de célibataire et tu passes directement au mariage. Mais c'est l'histoire que raconte le jeu, là, c'est pas moi. Hein. Je dis pas que ça se fait du jour au lendemain. Je vous ai dit que la personne, elle allait prendre des distances. Qu'il y a un truc qui dure un petit temps, parce qu'il y a du retard. Et la fécondité, c'est quand même 9 mois. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est pas... Mais ça a l'air d'aboutir en quelques mois sur quelque chose de très concret quand même. Ouais, il y a un contrat. Il y aura un contrat. Ce sera très discuté. Là. Si vous avez un bon lien d'amitié avec la personne, une bonne communication, normalement, ça devrait aller. Normalement, vous pourriez faire aboutir quelque chose ici. J'ai aussi l'idée de... Il peut y avoir une difficulté hein, sur
un couple à venir sur les projets parce que concernant la famille, vous voyez, on essaye de faire culpabiliser quelqu'un sur sa santé, sur sa condition physique, sur son âge, sur ses envies, sur l'idée d'avoir... Je vois un couple, vous allez avoir des enfants ensemble, ou un enfant ensemble. Et c'est ça qui fait le désir d'un foyer, d'un cocon, d'une famille. Ça peut faire jaser. Ça peut faire pas mal jaser. Vous voyez? Parce que ça amène à l'officialisation, à la concrétisation, à quelque chose qui se signe, qui s'acte. Et il y a des personnes à qui ça ne fait pas vraiment beaucoup plaisir. Mais ça peut être des ex ou des enfants d'une union précédente comme ça, qui n'ont pas envie. C'est protégé, hein. C'est protégé. On sent hein, qu'il y a quelqu'un qui va être isolé, qui va être forcément, va avoir peur, va être dans le mental un petit peu, jusqu'à ce qu'il y ait une reprise de communication. Et le magnifique cadeau ici, une discussion, quelqu'un qui a pris son temps. Vous voyez, il y a deux personnes, c'est très amical au départ, ou alors quelqu'un qui avait besoin d'élucider une relation amicale qui pouvait être ambiguë, où il y avait un désir ou comme ça, et qui avait eu besoin peut-être faire un voyage, voir la personne, passer du temps avec la personne pour décider quelle direction on prend, quoi. On sent un peu de jalousie. Il y a pas mal d'argent. Hein. Il y a quelqu'un de très intéressé par l'argent ici, par la situation de vie. Donc si vous, dans le passé ou dans vos ténèbres, vous avez un peu la blessure du Gavroche de Cosette, du misérable, de celui qui a manqué d'affection, qui a toujours peur de manquer, je sais pas, moi je l'ai ce truc-là, je l'observe, vous voyez, c'est assez rigolo, comment dès que je finis un produit ou que je suis sur le point de le finir, c'est vite, 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 faut pas manquer, cette peur de manquer qui submerge de temps en temps, et là on vous dit sois sans peur, et il y a l'idée de quelque chose qui va pouvoir se réaliser tranquillement. Si vous en avez la chance, l'opportunité ici de rencontrer l'amour, on voit que le démarrage, il est là. Qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup de jaloux. C'est rigolo parce que je vois quelqu'un, il y a beaucoup de gens, et c'est un petit peu, vous savez, les milieux où la beauté, elle est assez esthétique. Il y a beaucoup tourné sur des dépenses comme ça. Vous savez, des milieux un peu médiatisés, où c'est tout refait, c'est tout faux, un peu. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de... C'est rigolo que je vois des trucs comme ça. Un peu notoriété, vous voyez. Des codes. Et ça se trouve, vous êtes ultra naturel, simple, vous ne prenez pas la tête. Vous êtes déjà satisfait avec prendre soin de vous, de votre intérieur, vous voyez. Nous, on voit que vous êtes vraiment tranquille. Hein. Vous dites ça ne doit pas se faire si ce n'est pas mon milieu, si la personne n'arrive pas à me protéger, à protéger le couple ou notre projet ou comme ça. Si vous vous sentez trop étranger, ben, c'est vous qui prendrez vos distances, qui prendrez une décision de fermer une porte parce que ben, voilà, ça ne peut pas fonctionner, mais moi je vois de l'amour arriver. Et à nouveau, hein, je vous dis, c'est un milieu friqué. Ça sent un milieu vraiment... Soit dans les milieux où il y a de l'argent, dans les familles, des trucs comme ça. Les couples. On a la carte du voyage et de l'amitié. Oui. Bon. Ça ressort aussi. Il y a une tentative de trahison cette semaine. Une tentative de trahison. On veut ramener quelqu'un sur le chemin de la trahison, de la tentation. On veut défaire un projet, un investissement ici. Et c'est juste... il y a quelque chose de l'ordre de la tentation. Il y a quelqu'un d'autre qui se sent seul, en fait. Et qui veut quelque chose que vous avez, les couples. Ça peut être autour de la famille, autour de collègues de travail, autour d'amis, de fréquentation comme ça. Vous allez peut-être vous rendre compte que, ben avec le temps, la personne, elle se faisait passer pour très proche de vous, hein, ça se trouve. Très très proche de vous, très, très amie. Et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'un peu superficiel et de quelqu'un qui est dans le mal-être. Donc c'est pas à juger, qui se sent pas bien, qui se sent dans l'échec et qui désire ce que vous avez.
Voilà les couples, je vous souhaite une bonne semaine. Non, on va faire la lecture, attendez. Ouais. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui se sent seul et qui essaye de séduire quelqu'un qui n'est pas disponible. Ça peut être des enfants, des beaux enfants aussi, qui veut s'accaparer quelqu'un. Qui a un comportement un peu possessif. Ce n'est pas à juger. Hein. Alors, un frère, une sœur aussi. Un parent, un proche, un collègue. Bon, il y a un désir de foyer, de maison, là, ça prend du temps, ça prend du retard. Je vois un projet qui prend du retard, mais qui réussira. Comme vouloir vous installer dans une région, dans un endroit où, en plus, vous avez déjà des connaissances, des amis, ou comme ça, vous avez hâte de les retrouver. C'est peut-être pour vos projets de vacances aussi. Et il y aura une bonne nouvelle cette semaine à ce niveau-là, une communication et une belle proposition. Ouais. Je vois avoir des communications, les couples, qui débouchent sur une invitation, une belle invitation, un voyage. Vous avez des amis qui réussissent aussi. Donc c'est intéressant parce que de votre côté, vous observez des personnes qui sont dans une forme de réussite, de concrétisation, de succès dans le domaine de l'immobilier, du patrimoine ou de niveau culturel, intellectuel, diplôme aussi. Carrière. Donc si vous avez une envie à ce niveau-là, ça prend un peu de retard et vous observez les autres réussir. Donc, si vous vous en réjouissez pour eux, c'est que vous recevez aussi la bonne grâce. J'ai un coup de pouce. Je vous vois, les couples, là, il y a une bande de potes ou juste un ou une amie, ça suffira, qui peut étudier un dossier. Vous proposez d'étudier un dossier pour dénouer la faille ici. Il y a quelque chose d'instable par rapport à de l'immobilier, une retraite, un calcul. Je vois quelqu'un calculer quelque chose. Ouais, sur l'ordinateur, à faire des calculs, des recherches, ou par rapport à un bien immobilier. Un déplacement, un voyage. On peut vous offrir un voyage, un billet d'avion, de train, de ballon. Non, 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 je trouve pas ballon. Bon, ça va les couples. Hein. Correspondance, cadeau. Ouh, miroir magnétique. Très très beau cadeau là. Hein. Compromis. Ah, il y a quelqu'un qui donne un accord. Attendez-vous, hein. Franchement, je ne vais pas le redire, je pense que je l'ai dit sur plusieurs lectures. Cette semaine, il y a un contrat, il y a une décision, il y a quelqu'un qui s'engage. Et ça fait de la jalousie parce que ça change la donne pour d'autres personnes. Ça change les projets d'autres personnes, les idées qu'elles se faisaient, les scénarios qu'elles se faisaient, hein, parce que ce n'est pas nécessairement la réalité, mais elles peuvent tenter de revenir vers vous, votre partenaire, pour essayer de concrétiser quelque chose dans votre dos. J'ai un très très beau cadeau là pour les couples. Hein. Le retour de l'amour. Ça va aller vite votre lecture. Et la réunion. Va très bien. Très beau compromis. Tout est protégé, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous allez pouvoir concrétiser un projet. Vous allez y arriver. Je vous vois faire une signature ici. Je vous vois vouloir être proche de personnes. Vous adorez ces personnes. Vous adorez la compagnie de ces personnes-là. On passe toujours un bon moment avec ces personnes-là. Ou avec cette personne-là, hein, si vous êtes un jeune couple comme ça. Vous allez vous retrouver. Après une période où... Je vois l'idée d'attente. J'ai l'impression d'une offre hein, sur un investissement. Hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui revient sur un dossier. C'est magique, c'est protégé. C'est top. C'est top. Et un jeune couple aussi ici. Ou un jeune couple, peu importe. Mais oui, si je peux dire jeune couple. Qui ont un projet d'investir ensemble ou de vouloir se marier ou de vouloir avoir un enfant, construire une famille, un foyer. Ça se concrétise là. Et c'est très complice. Il y a un retour à la complicité. C'est rigolo, hein, je vois deux personnes, dès qu'elles sont ensemble, c'est topissime. C'est joyeux,
Il y a une belle énergie qui circule. Voilà. Hein. Culpabilité, enfant. J'ai quelqu'un qu'on essaye de faire culpabiliser. Vous voyez, il y a quelqu'un qui prend une décision. Qui prend une décision et on va ouvrir les clés, là, la porte de la maison, là. C'est le destin. Il y a quelqu'un qui a de la chance dans sa carrière, son travail. Hein. Je retrouve une énergie comme ça de... Il y a des proches qui essayent de faire croire à quelqu'un. C'est pas malveillant, c'est par intérêt. C'est par intérêt. Quelque chose est à risque. Il y a quelqu'un qui a envie d'investir, soit en amour, soit dans un investissement, quelque chose de... Vous voyez? Donc du coup, on voit, vous aussi, hein, on voit la personne qui va s'isoler pour se protéger parce qu'il y a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de tentatives de faire culpabiliser quelqu'un, que quelque chose ne va pas fonctionner. Ou... Ouais, c'est du monde autour qui pointe beaucoup du doigt. Les couples, là, c'est pareil, hein, j'ai l'impression d'une personne, on cherche à faire honte. Faire honte, faire culpabiliser, et avec l'approche de les différences, l'intolérance, où il y a quelqu'un qui va devoir apprendre à protéger. Il y a un risque, hein, quand même. On sent le risque. Quelqu'un qui va avoir besoin de s'isoler, qui va penser à une forme de rupture, séparation, comme ça, à différents niveaux, pour comprendre la source. C'est quoi le problème de la source, là? Ça ressemble à la famille. Une famille qui cherche à diviser, à séparer. Ça peut être dû à des différences de culture, de religion, de milieu social, d'âge, de plein de choses comme ça. En plus, c'est délicat, quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui a connu la difficulté, hein, qui a une enfance un peu compliquée, hein, pas favorisée, quoi. Et qui a quand même des désirs, des envies de concrétiser quelque chose. Donc, elle va y arriver. Elle va avoir la chance dans sa vie, cette personne-là. Personne qui a appris à se débrouiller beaucoup seule aussi. Qui n'a pas eu l'opportunité d'avoir du soutien, de bons conseils ou comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a dû se débrouiller seul à un moment donné. Et il y a un très très bon verdict. Très très bon résultat là. Un changement très favorable. Comme si on atteignait un niveau de vie ou un lieu de vie où comme ça on sera très satisfait, très heureux, heureuse. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci à tous ceux qui soutiennent, qui likent et commentent les vidéos, vous savez. C'est ce qui aide au référencement sur YouTube, donc merci, merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur La Window.